Ce jour-là, signé Marthe Ambani. À présent, parlons politique et dans l'actualité politique. Hier s'est tenue la toute première session du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National en comité mis sur pied par le chef de l'État en mars dernier, qui a donc pour objectif de suivre les principales décisions ou les principales orientations formulées pendant ce grand rendez-vous national qui s'est tenu en 2019, en septembre et octobre 2019 exactement. Et donc hier à l'immeuble Étoile, les membres du comité étaient réunis pour voir quelles actions ont été implémentées jusqu'ici. Regardons le bilan de leurs travaux avec Séverin Legambélé, c'est Politics. Le grand dialogue national, tenu au Palais des Congrès, du 30 septembre au 4 octobre 2019, a débouché sur un ensemble de propositions visant à rétablir la paix au Cameroun. La paix dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le 23 mars dernier, le président de la République a signé le décret portant création du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national, placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Pour la séance inaugurale de cette instance, on a retrouvé à l'auditorium des services du Premier ministre l'ensemble des membres désignés. Il vous souvient, sans doute, que dès les premières heures de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le chef de l'État a toujours et sans relâche opté pour le dialogue comme moyen par excellence de résolution des préoccupations soulevées. C'est dans cette perspective qu'il a bien voulu convoquer le grand dialogue national, instance suprême du dialogue à l'échelle nationale, cette plateforme qui a réuni nos compatriotes de tous bords, issus des communautés locales et villages, des métropoles urbaines et de la diaspora, du 30 septembre au 4 octobre 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé. Y prenant part les participants selon les propos du chef de l'État dans son discours à la Nation, le 10 septembre 2019, était engagé, et je cite, dans un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Cet événement historique était donc une opportunité unique, nous ayant permis de tirer profit de nos efforts collectifs en vue de renforcer les liens de notre destinée commune, tout comme il a, à coup sûr, permis de marquer un pas de géant dans le sens de la construction de notre chère et belle nation. Ainsi, ce comité de suivi constitue le prolongement de la volonté du chef de l'État de préserver cette belle dynamique née du grand dialogue national. Il s'est agi d'évaluer le chemin parcouru depuis la tenue du grand dialogue national, prendre les orientations stratégiques nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations approuvées par le président de la République. Le constat est clair. Depuis la tenue du grand dialogue national, beaucoup a été fait par le gouvernement. À titre d'exemple, la libération le 3 octobre 2019, sur ordre du président de la République, de 333 personnes détenues dans le cadre de la crise suscitée,
ainsi que l'abandon des procédures judiciaires pendantes devant les tribunaux militaires contre ceux derniers. La création puis l'opérationnalisation du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration pour organiser, superviser et gérer le DDR des ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, désireux de répondre positivement à l'appel à la paix, laisser tomber leurs armes. La création, par décret numéro 2020-111 du 2 mars 2020, de l'École nationale d'administration locale, dont le siège est à Boya, et la nomination du directeur général et le PCA pionnier de cette institution. Le décret numéro 2019-3179-PM du 2 septembre 2019 accordant le statut des zones économiques sinistrées aux régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. À cette énumération, on pourrait tout aussi associer le recrutement spécial des traducteurs et interprètes en novembre 2019 ou la création de la section Common Law à la Cour suprême et à l'ENAM. Et ce n'est pas tout. À ceci, il faut ajouter la mise en place par arrêté du Premier ministre du 3 avril 2020 du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la mise en place, sur instruction du chef de l'État, Sud-Ouest pour l'exercice en cours. Les consultations en cours entre les autorités administratives et les chefs traditionnels dans la perspective des élections régionales à venir. Le décret numéro 2020-527 du 2 septembre 2020. Le décret ci-dessus référencé renvoie au texte fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Les modalités de prise en charge par l'État des frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux. La preuve que les lignes bougent, malgré tout. Cette session inaugurale du comité chargé de l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue national, à mon humble avis, s'est bien déroulée. Nous avons apprécié une grande disponibilité de tous les membres de faire en sorte que le Grand Dialogue produise les fruits escomptés dans la réalité de notre pays. Et les différents intervenants ont fait montre d'une très grande conscience des grands enjeux. Et en même temps, ils ont exprimé leur volonté de participer réellement à la reconstruction de notre pays pour une paix durable dans toute l'étendue du territoire et particulièrement en ce qui concerne le nord-ouest et le sud-ouest. Le dialogue entamé est sur la bonne voie. C'est bel et bien un processus qu'il convient de consolider. Une instance nationale chargée d'implémenter le dialogue a en fait le but de faire en sorte que la culture du dialogue imprègne toute la nation. Quand on parle de culture dialogue, on parle d'un esprit qui fait que la violence, le combat n'a plus raison d'être. C'est l'ouverture à toutes les sollicitations, l'ouverture à toutes les doléances, l'ouverture à tous les besoins qui est disponible désormais pour que nul n'ait plus besoin de se réfugier dans la révolte pour pouvoir faire valoir sa cause et ses intérêts. Donc nous avons effectivement lancé ensemble cet appel pour que ceux qui, de près ou de loin, continuent à croire, à penser que par la violence, ils pourront
renverser les choses ou bien améliorer les choses, qu'ils se joignent à cette ouverture nationale et que fassent entendre leurs causes, leurs propositions, leurs desiderata, afin que cela soit pris en compte dans ce vaste forum qui, à mon avis, a toutes les aptitudes pour résoudre les problèmes qui lui seront posés. La session inaugurale du comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue national s'est donc tenue. La profondeur des sujets abordés est à l'image de la composition sociologique du comité. Nous sommes à présent arrivés au terme de cette session inaugurale du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue national. J'ai mis en exergue le rôle essentiel de ce comité dans la réalisation des aspirations à la paix et à la prospérité du peuple camerounais, tel qu'envisagé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Les travaux ont été riches et très fructueux à bien des égards. Ils nous ont permis de passer en revue tous ensemble les mesures déjà prises par le gouvernement pour faire face à la crise dans le nord-ouest ou le sud-ouest et éventuellement de formuler des recommandations majeures pour la suite. Au-delà de ces charges premières, le comité peut exécuter toutes les autres tâches prescrites par le président de la République.